Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi sur Cadre Emploi et le Figaro.fr. Il y a 3 ans, elle était venue raconter sur ce plateau le début de son combat pour féminiser son entreprise. Et cette entreprise, c'est Assystem, une société de conseil en ingénierie pour l'industrie. Ingénierie, industrie, et voilà, autant dire que sa DRH subit la double peine parce que non seulement trop peu de femmes se rêvent ingénieurs en général, et dans des métiers comme le nucléaire, l'automobile ou l'énergie, eh ben c'est encore moins. Alors comme c'est bientôt le 8 mars et sa journée internationale de la femme, vous n'avez pas oublié, je me suis dit que c'était le moment de faire le point avec Emmanuelle Capier, la DRH du groupe Assystem, pour savoir où elle en est de son combat pour la mixité et pour vérifier si elle est toujours au taquet. Emmanuelle Capier, bonjour. Bonjour. DRH du groupe Assystem dont vous gérez les 11 000 collaborateurs dans 19 pays. Alors, le bilan, on a les images. Vous me dites si je me trompe. En 2010, chez Assystem, vous étiez 18% de femmes et vous visiez les 25% pour 2013. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on y est? Pas tout à fait. Les chiffres ont progressé puisque nous sommes aujourd'hui à 21%. Mais voilà, l'objectif affiché n'est pas atteint. Mais alors, est-ce que vous recevez au moins davantage de candidatures féminines? Tout à fait. Et ça vous permet de recruter alors quel pourcentage de femmes? Aujourd'hui, 28%. Dans nos recrutements, on va retrouver 28% de femmes, là où on en retrouvait à peine 20% il y a 3 ans en arrière. D'accord. On rappelle que vous voulez recruter 2000 personnes dans le monde, c'est ça? Et cette année, oui. Ouais, et en France, c'est 1500? Et en France, c'est 1500. D'accord. Donc, ce qui est un chiffre qu'on retrouve depuis 3 ans à peu près de manière stable. En fait, ok. Bon, alors on va dire qu'il y a du progrès sur l'attractivité pour les femmes. Mais est-ce qu'elles restent une fois qu'elles sont chez vous? Est-ce que vous suivez votre taux de turnover féminin? Sûr. Absolument, elles restent et même, j'aurais tendance à dire, elles sont même plus fidèles que les hommes finalement. Elles s'inscrivent davantage dans la durée. Alors comment vous le mesurez ça? Taux de turnover global? Taux de turnover, taux d'ancienneté. C'est combien chez vous, chez Assystem? Le taux de turnover globalement dans notre business model, il est de 15%. Et les femmes? Et les femmes, on va à peine trouver 10% en fait en termes de turnover. Donc elles restent plus longtemps en fait que les hommes. Alors on revient à vos recrutements. Qu'est-ce qui freine ces recrutements féminins? Déjà la pénurie. Déjà le fait qu'on trouve assez peu de femmes encore qui se dirigent vers les métiers de l'ingénierie et vers les métiers techniques en général. On rappelle, 28% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, à la sortie des écoles d'ingénieurs. C'est un chiffre qui a progressé quand même. Alors 28% de femmes, moi, dans nos écoles d'ingénieurs qui nous intéressent, c'est pas 28%. Ah, c'est moins? C'est moins que ça. On est à peine à 18%. Ouais, donc c'est encore plus difficile. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres freins qui sont liés à vos métiers? C'est-à-dire que les femmes sont moins attirées par des métiers où on doit être mobile, on doit aller chez des clients, se déplacer peut-être? Elles sont déjà naturellement moins, je dirais, attirées parce qu'elles n'ont pas de modèle ou elles ne connaissent pas bien notre environnement. Donc on a un vrai enjeu, un vrai challenge pour faire connaître notre environnement et nos métiers auprès, je dirais, des jeunes, auprès des étudiantes et à l'intérieur des écoles, pour qu'elles puissent ensuite se projeter et qu'ensuite on donne à voir en termes de modèles des femmes qui ont pu réussir à avoir des belles carrières dans nos métiers. Et on va y revenir, ce sont des actions que vous avez faites, mais alors, je me disais quand même, 46% des bacheliers S sont des filles. Oui. Et on en retrouve seulement, donc 28%, et encore moins dans vos écoles d'ingénieurs. Alors, on a une espèce de fuite de cerveau. Est-ce que c'est pas directement dans les lycées qu'il faudrait aller faire de l'évangélisation? Si, absolument. Et vous en faites? Nous commençons à en faire, mais en fait, plus globalement, nous nous groupons, je dirais, avec plusieurs sociétés dans notre secteur pour avoir des actions globales, de manière à pouvoir être plusieurs, finalement, sociétés à intervenir, parce que c'est un travail de longue haleine. Il y a effectivement une population importante à aller visiter au niveau des lycées. Donc, on est en train de mettre en place ce sujet, mais qui va prendre du temps et qui va nécessiter l'implication de tous. Ouais. Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose d'imposer des objectifs chiffrés de recrutement de femmes à vos managers? Parce que vu qu'il y a cette pénurie, est-ce que c'est utile? C'est utile, ça aide. Ah. Oui. Ça lève des freins? Ça lève des freins, c'est clair. Ça permet aussi, je dirais, d'afficher une ambition et de démontrer à nos managers qu'ils en sont les principaux acteurs. Et ils sont sanctionnés s'ils n'atteignent pas leurs objectifs? Non, ils ne sont pas sanctionnés. Alors c'est pas justement ennuyeux ça? Non. Le fait que... Non, parce qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la sanction, dans la mesure où globalement, on peut quand même se féliciter d'une implication globale de nos managers sur ce sujet-là, en tout cas au sein d'Assystem. Alors, vous avez lancé au sein d'Assystem un réseau de femmes qui s'appelle
Le réseau Femmes d'énergie. Femmes d'énergie, réseau Femmes d'énergie. Oui. Aujourd'hui, il regroupe combien de femmes? Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 300 membres. D'accord, sur combien de femmes chez Assystem? 2200, moi j'ai compté. Oui, c'est ça, aux alentours de 2000 femmes en fait. D'accord. Aujourd'hui, sachant que le réseau est particulièrement présent en France, il est en train de s'étendre, mais c'est vraiment le début au sein de l'international. Voilà, oui, donc il a été monté en 2010. En 2010, oui, on est tout en à fait. 2014. Oui, en 2014. Pourquoi il n'y en a pas plus? Les femmes ne sont pas solidaires? Elles sont solidaires, chez vous? après, c'est pas parce qu'elles ne font pas partie du réseau qu'elles ne sont pas actives. Donc, oui. on recense effectivement des personnes dans le réseau, des femmes dans le réseau, mais par ailleurs, on a des collaboratrices qui ne sont pas dans le réseau, mais qui sont déjà bien impliquées et qui nous accompagnent sur le sujet. Un autre chantier que vous aviez lancé, vous nous aviez dit ça il y a 3 ans, que davantage de femmes obtiennent des postes à responsabilité. Alors, où est-ce que vous en êtes? Quel pourcentage de femmes ont des postes à responsabilité? Vous le mesurez, ça? Absolument. 10% il y a donc 3 ans, 15% en 2013. Donc, ça a progressé. Donc, ça progresse lentement. Ouais. Mais ça progresse. Et ça concerne vraiment tous vos métiers? Ça concerne vraiment tous nos métiers. D'accord, pas seulement les métiers traditionnellement féminins, enfin, où les femmes étaient plus attirées Non, pas du tout. Ça concerne aussi bien les fonctions de management que de vente, que de projet ou que technique en fait. C'est pas que les fonctions dites support où naturellement on va retrouver plus de femmes. D'accord. Et alors, il y a combien de femmes au comité de direction? Une. Alors, c'est vous? Non. Comité de direction, on va dire au niveau du directoire de l'entreprise. Après, en dessous, vous avez une structure organisationnelle qui fait que on va retrouver plusieurs comités de direction en fonction, je dirais, des différentes entités qu'on trouve au sein du groupe. Une seule, c'est pas beaucoup. Vous avez au niveau perdu du votre directoire. combat, ou... Comment? Une seule, c'est pas beaucoup. Vous avez perdu votre combat? Déjà, c'est pas un combat. D'une part, c'est une ambition qu'on affiche avec vraiment je dirais, des actions pérennes dans le temps. Après, il faut être réaliste. On ne peut pas partir, je dirais, il y a 3 ans d'une situation où il y avait beaucoup de choses à faire et 3 ans après se dire on a tout atteint. Vous dites, j'ai lu, nous devons faire prendre conscience que la mixité est un enjeu de performance. Oui. Ça, c'est un superbe langage RH. Mais alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez face à vous un manager qui vous dit moi, ma performance, c'est justement de ne pas prendre plus de femmes parce que dans mon service, j'ai déjà 3 congés de maternité. Alors, je vais peut-être lever le pied. Déjà, nos managers ne disent pas ça. Sinon, s'ils nous disent ça, c'est qu'on s'est trompé dans le recrutement, notre positionnement de manager. Je pense qu'objectivement, il y a une prise de conscience globale du fait qu'avoir des femmes dans une équipe, ça permet d'avoir un certain équilibre, ça permet d'avoir aussi une richesse. Mais la richesse, c'est pas un discours bien pensant, c'est vraiment de se dire qu'on a des points de vue différents, des approches différentes et du coup des décisions qui sont beaucoup plus précises in fine. On a des comportements différents, on a des approches managériales différentes et on a besoin de tout ça aujourd'hui et notamment avec les nouvelles générations qui sont en attente finalement d'un comportement nouveau, notamment en termes de management d'équipe. Et je pense que les femmes, sans faire de stéréotypes, mais ont des compétences et des qualités innées, telles que la coopération ou la communication, qui favorisent justement l'attente de nos jeunes générations aujourd'hui dans leur quotidien. Et tous les hommes chez Assystem partagent cette conviction? Ou alors est-ce qu'il y a quand même des dissidents encore? Bien sûr qu'on a des dissidents, mais on s'en occupe. Mais pas sous forme de sanction, c'est pas la bonne approche. C'est sous la forme de la conviction et de la démonstration des success stories qu'on peut avoir en interne. En fait. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai entendu parler du fait que vous faites du mentoring en interne. Oui. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner de l'utilité de ce dispositif? Alors aujourd'hui, on a à peu près 20 binômes qui existent en interne. Il y en a un que j'ai particulièrement à l'esprit, avec un retour justement de la personne qui est mentorée, qui nous dit qu'à aujourd'hui, ça lui permet de prendre confiance en elle, c'est un élément essentiel. Son mentor lui permet donc de l'ouvrir à différents sujets, à son propre réseau, à différents interlocuteurs, à découvrir l'entreprise différemment. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme, oui, tout à fait. Qui est mentorée par une femme de quel âge? Elle n'est pas mentorée par une femme, elle est mentorée par un homme. Ah. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Sachant la plupart en fait de nos mentors sont des hommes en interne et bien sûr qui accompagnent des mentorées femmes évidemment. D'accord. Voilà. Alors en moyenne, les femmes cadres en France gagnent 20,6% de moins que les hommes. C'est combien de moins chez vous? 0. Ils sont pareils. Ils sont pareils, c'est une vraie fierté. Et d'ailleurs, quand on s'était vu il y a 3 ans, j'avais déjà mis en avant qu'on avait un combat qu'on n'avait pas à mener. Pour le coup, c'est les qualités salariales, dans la mesure où le constat était qu'on avait une parfaite égalité au niveau de l'entreprise. Mais alors, on sait qu'il y a dans certaines boîtes, on sait que des femmes sont effectivement à compétences égales, mais pas tout à fait même ancienneté, parce qu'elles se sont arrêtées pour faire des congés, pour faire des enfants, pour prendre des congés parentaux. Oui. Donc ça, vous avez des mécanismes de rééquilibre ou pas? En fait, on assure dans notre traitement salarial le fait d'avoir effectivement donc un indicateur de suivi très précis qui permet de voir un même niveau de position et de qualification, un niveau de rémunération équivalent. Donc c'est quelque chose que l'on suit. En même temps, on est sur une population, on est sur une 33 ans de moyenne d'âge au sein de l'entreprise. Ils sont très jeunes. Voilà, donc on a peut-être moins la difficulté que d'autres sociétés qui ont une moyenne d'âge plus élevée. En fait. Quoi de neuf de prévu cette année, en 2014, pour les femmes, justement, chez Assystem?
bon, la continuité de toutes les actions mises en place. Ouais. Et puis surtout, là, on va mettre en place, dans le cadre de notre programme Innovation Awards, un trophée pour valoriser la mixité au sein de l'entreprise et démontrer en quoi elle peut être source d'innovation aussi, je dirais, dans nos activités. Petite question rituelle dans le Club Emploi. Quand vous quitterez la DRH d'Assystem, puisque ça va bien arriver un jour quand même, hein, C'est pas prévu à l'heure du jour, mais vous avez raison, pourquoi pas. ça peut arriver. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, quelle est la marque, l'empreinte que vous souhaiteriez laisser au RH? Démontrer justement que, comme vous l'avez évoqué au tout début de notre échange, c'est pas un combat, c'est une évidence qu'à un moment donné, le fait d'avoir apporté la mixité dans les équipes est vraiment une source en fait je dirais de reconnaissance en quoi la diversité c'est une richesse pour l'entreprise et qu'à aujourd'hui, les exemples dans les équipes démontrent qu'on a vraiment, je dirais, des succès très forts, soit par rapport au projet que l'on mène, soit dans le cadre de l'évolution de la qualité managériale au sein de l'entreprise. Voilà, et que ce n'est pas seulement un discours Non. et un outil de communication. Oui, tout à fait, exactement. Merci Manuel Capier. Merci à vous. On refait le point dans 2 ans. Avec plaisir. Voilà. Alors, vous pouvez réagir à cette interview sur Cadre Emploi et sur Le Figaro ou sur nos pages réseaux sociaux. En attendant, très bonne semaine à tous.